Imagine Pablo. Imagine, un podcast du Musée national Picasso Paris. Cher Pablo. Cher Pablo, nous t'écrivons aujourd'hui cette lettre parce que nous sommes face à ta peinture, la lecture de la lettre. Nous voudrions savoir qui sont les deux hommes sur la toile et quelles lettres ils lisent. Pas de réponse. Pablo ? Pablo ? Pablo ? Pablo ? Pablo ? Non, pas de réponse. Alors, retournons dans la peinture pour l'examiner de plus près. Deux hommes assis sur un rocher sont là, face à nous. Ils sont si grands qu'ils ont du mal à rentrer en entier sur la toile. Ils sont tous les deux bien habillés, avec cravate, costume et chapeau à la main. Pourtant, tout autour d'eux, le paysage est aride. Le ciel est gris, la terre est rouge. Contrairement aux hommes de la peinture, nous, on ne sait pas ce qui est écrit sur cette petite feuille blanche. Est-ce une lettre de Guillaume Apollinaire, le fidèle ami de Picasso ? Cher Pablo, voici quelques vers pour toi. C'était un temps béni, nous étions sur les plages. Va-t'en de bon matin, pieds nus et sans chapeau, et vite, comme va la langue d'un crapaud, l'amour blessait au cœur les fous comme les sages. Guillaume. Ou est-ce une lettre de Picasso à son ami Apollinaire ? Cher Guillaume, me voici en voyage sur la côte basque. J'ai décoré une chambre ici où j'ai mis sur les murs des vers de toi. Je ne suis pas très malheureux ici et je travaille. Mais écris-moi de longues lettres, des tas de choses. Pour toi, mon amitié la plus pure. Pablo. Picasso entretenait une correspondance soutenue avec son grand ami le poète Guillaume Apollinaire. Nous pouvons supposer que c'est justement de cette amitié dont il est question dans ce tableau, la lecture de la lettre. Les deux hommes assis côte à côte seraient donc Guillaume et Pablo. Mais non, ils n'ont pas du tout cette tête-là. Non, c'est sûr, mais en art, tout est possible. Et dans cette toile, Pablo Picasso nous raconte leur histoire. Il était une fois Guillaume et Pablo. Quand ils se rencontrent pour la première fois à Paris en 1905 dans un bar anglais du quartier de Saint-Lazare, Picasso a 23 ans et Guillaume Apollinaire 24. Leur amitié fut immédiate et intense, et elle dura tout au long de leur vie. Mais la vie de Guillaume Apollinaire fut brève. Il meurt prématurément en 1918, à 38 ans, emporté par la grippe espagnole. Ce tableau, nommé La lecture de la lettre, est peint par Picasso en 1921, après la mort d'Apollinaire. Est-ce là un hommage posthume ? Sans doute. Quelque chose d'intense et de triste émane du tableau. Les deux hommes plongent leur regard mélancolique sur cette lettre mystérieuse. Que peut-elle bien annoncer ? Approchez-vous de la toile. Pas trop quand même. Approchez-vous, voilà, et tendez l'oreille en ouvrant grand vos yeux. Peu avant sa mort, Apollinaire avait adressé un dernier poème à son ami Picasso. Vous entendez ? La peinture se met à bouger, la lettre à s'agiter et la voix d'Apollinaire nous arrive. De la toile de Picasso à nos oreilles. Mon ami Pablo Picasso, le 10 juillet 1918. Mon cher Pablo, la guerre dure et nous amène un jour de soi, un jour amène, un jour d'amour, un jour de Dieu qui sans elle n'aurait pas lieu. Mais Dieu veuille nous secourir, nous ses enfants ardents et sages, qu'il bénisse nos mariages, chaque poème, tout tableau, et que plus tard, mon cher Pablo, il nous admette avec nos femmes, parmi les bienheureuses âmes qui constellent son firmament et chantent éternellement. Un podcast réalisé et conçu par Pauline Coppen et Elsa Denac. Avec les voix de Grégoire Le Prince Ringuet, Étienne Monet, Elsa Denac et Pauline Coppen. À retrouver sur le site du musée et toutes les plateformes d'écoute de podcasts.